Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans ce nouvel épisode de Fallout New Vegas Mode. Nous reprenons là où je vous ai laissé. J'ai juste entamé la discussion avec ce personnage de lieutenant Corbett, que j'avais oublié de mettre record, mais bon, il y a 5 secondes de différence, ça va pas être très Ça flagrant. nous emmerde depuis longtemps, oui. Tout est bon pour s'en débarrasser, même si ça suppose d'engager des civils. On... Je vous ai jamais vu dans le coin. Qu'est-ce que... Non, sauf si on classe les tox dans la catégorie sérieux. Gorobets nous... Mais tôt ou tard, on nous en... La Légion se bat pour gagner. Ces types sont malins, bien plus que les tox. Mais ça ne gênera pas de tirer sur la Légion. Mais les tox, par contre, de temps en temps, la conscience me travaille. Pas souvent, mais des fois. Quand c'est une jolie petite junkie trop perchée pour savoir qu'elle est chez les méchants, faut que je lui tire dans la tête. Ça fait réfléchir. Mais c'est peut-être à cause du sexe. Un joli petit lot, je préférais l'allonger autrement. Alors, je suis peut-être une sale garce finalement. Le lieutenant... Les autres ne vont pas... Et alors, médecine. Une section... Ouais. Comme une blessure banale, hein. Bien, vu comme ça, d'accord. Vous allez pouvoir dire au lieutenant que j'ai fini par céder. Il y a un toubib qui est censé assurer pour ce genre de truc. Usanagi, je crois. Qu'est-ce qui m'a trahi? Le gros flingue, les lunettes de soleil ou le comportement? Pas tous, seulement les... Mon partenaire a du potentiel alors. Je le laisse porter ses lunettes de clown. Je lui dis que ce sont des lunettes d'instruction et il le gobe. En réalité... Le petit, 10 de pique. Je l'aime bien parce qu'il écoute. Il passe sa vie à parler, mais quand je cause, il écoute. Et puis il essaye pas de me draguer comme tous les connards de mal alpha de cette base. Mais c'est peut-être parce qu'il a peur de moi. Ouais, on garde un œil l'un sur l'autre pour se protéger mutuellement. Ça marche bien, sauf si on se retrouve avec un train de couilles. Le problème, c'est que l'armée est remplie de connards. Je passe mon temps à espérer qu'on m'affecte une blonde canon comme ces pin-up d'avant. Merde, et tant pis si elle tire mal, on peut pas tout avoir. Que puis-je faire pour vous? J'aurais aimé que quelqu'un ayant vos connaissances médicales vienne plus tôt. Je crois qu'elle suivra son traitement grâce à vous. Je craignais que Betsy n'abandonne son traitement en cours de route de peur d'être mal vue par le reste de l'unité. Rendez-moi service. Allez dire à Usanagi que le caporal Betsy va venir. J'aimerais être sûr que la clinique aura du temps à lui accorder. Alors. Clinique de New Vegas. Si vous savez pas que ça existait.
Ces troupes d'élite de la Légion ne plaisantent pas. Salut. Voilà le reste du paiement que je vous avais promis à Good Springs. Oh, bingo. Je me prépare à emmener une caravane dans l'Utah. Il y a une ville appelée New Canaan qui serait assez prospère, paraît-il. La Crimson Caravan n'a pas de dépôt là-bas. Alors c'est moi qui vais mettre les choses en route. New Canaan. Cette ville a été détruite par la Légion. Si vous cherchez à acheter ou à vendre, vous êtes... Fear Axe, M2 Carbine M3, Missile Launcher, Missile Launcher. Zap Glove. On va voir ce que ça vaut ce truc, parce que je sais pas ce que ça fait. Vous saviez que ça s'agite beaucoup sur le strip ces temps-ci? Oh, sans deck, je viens de buter le Papa House. M'étonné que ça s'excite. Je m'occupe de la sécurité, je suis pas médecin. Oh, détends-toi mon pote. Parce que s'il faut, on se détend. Bienvenue à la clinique de New Vegas. Je suis médecin diplômé et je peux soigner n'importe quelle affection pour un tarif raisonnable. Si vous avez assez de capsules, j'ai également divers implants capables d'améliorer vos aptitudes physiques. Ces traumatismes peuvent être aussi pénalisants que les blessures physiques. Heureusement, je les traite aussi. Je ferai de la place dans mon agenda. Je propose plusieurs implants capables d'améliorer vos caractéristiques physiques. Rapidité, intelligence, force, ce genre de choses. J'ai aussi 2 implants nettement plus chers. L'un est sous-cutané et rend plus résistant aux dégâts. L'autre implant induit un léger effet régénérateur. Vos blessures guériront sous vos yeux, ou presque. Ah oui, autre chose. Il est possible que votre corps ne puisse tolérer qu'un nombre limité d'implants. Le nombre d'implants que vous pourrez supporter dépend de votre état de santé. Bien. Il s'agit de l'implant de culture monocytaire Phoenix. Il accélère la régénération cellulaire, comme chez certains lézards. En revanche, cet implant est assez coûteux, 12 000 capsules.
Si j'implante le calculateur de probabilité dans votre lobe frontal, vous pourrez mieux évaluer vos chances. Attention, ça n'augmentera pas votre chance, mais vous pourrez faire pencher plus souvent la balance de votre côté. À bientôt. Ça augmente pas votre chance. Ça vous permet de calculer les probabilités. Hello. MDR. Je savais même pas que c'était possible sur les implants. Bon. Tapis. Hello. Alors. Salut, je m'appelle Sterling, premier de Rocco. J'ai la mémoire des visages, du terrain aussi. Ça vient avec la pratique. Et comme j'ai longtemps joué les éclaireurs... Je l'appelle la longue carabine. Elle n'a pas toujours eu de lunettes, c'est moi qui l'ai ajoutée. Ça fait tellement longtemps que je l'ai. J'ai pas pu me résoudre à la balancer. Ça aurait été comme larguer mon amour d'adolescence. Les autres snipers utilisent des fusils à culasse à main, mais Gorobetz a dit que ça n'avait pas d'importance tant que je touchais mes cibles. J'ai été un ranger, parmi les premiers envoyés à l'Est, avant même qu'on prenne le barrage. Observation et reconnaissance. On a exploré les terres et étudié les habitants tout en restant discret. Des copains à moi ont été les premiers à reconnaître le barrage. C'était en 73, si je me souviens bien. La plupart de ces rangers sont morts aujourd'hui. La région de Vegas a toujours été une mangeuse d'hommes. C'est seulement un peu plus littéral de nos jours. Eh bien, je n'ai pas vraiment eu le choix. Des légionnaires m'ont capturé près de Malpais. Ils se sont bien amusés avec moi. Ils m'ont bien abîmé les mains et les pieds. Après ça, je pouvais plus tenir un pistolet. Et il n'était plus question de parcourir le désert de long en large non plus. Les types de César se sont dit que je n'irais nulle part après ce qu'ils m'avaient fait. Alors ils ne m'ont pas ligoté. J'ai rampé sur les genoux et les coudes. Ça devait être un drôle de spectacle. Ensuite, j'ai roulé jusqu'au bord du Colorado. Je préférais me noyer plutôt que de laisser aux légionnaires le plaisir de me tuer. Mais des rangers s'observaient depuis l'autre rive. Ils ont plongé et sont venus me chercher. Un vrai coup de chance qu'ils ont dit. Ça fait 6 mois. Mais je crois qu'on ne va pas tarder à bouger. En revanche, je ne connais pas les détails. D'ici là, on occupe les tours et on garde un œil sur les tox. Ils nous ont causé pas mal d'ennuis, cela. Ça pue les manœuvres de César. Je peux me tromper, mais je suis prêt à parier qu'ils montent les gens du coin contre nous. C'est tout. Que puis-je faire pour vous?
S'il nous emmerde depuis longtemps... Je m'appelle Bitterroot, premier de Reco. Vous cherchez les ennuis ou vous ne savez vraiment pas d'où je tiens ce nom? C'est un nom des Khan. Vous savez, les grands Khan. C'est ce qu'étaient mes parents. J'ai grandi chez eux. Ils me devaient bien un nom après tout ce qu'ils m'ont fait. Ils sont morts. Ils ont été tués à Bitter Springs. Ils l'avaient pas volé, croyez-moi. Ça a été un massacre. C'est ce que disent les gens de la RNC. Beaucoup s'en veulent pour ce qui est arrivé. Mais j'étais là, et j'ai tout vu. Je me fous de ce que les gens disent. Les Khan avaient mérité Bitter Springs, à force d'emmerder la RNC. Mes parents aussi. Ils étaient aussi pourris que les autres. Vous croyez? On voit que vous avez pas connu mes parents, monsieur. Mon père se foutait dans la merde dès qu'il pouvait. Il emmerdait les gens sans raison. C'est lui qui m'a appris à tirer. Vous savez comment? En visant les gens de la RNC. Et pas que les soldats, hein. Les civils aussi. Même les gamins. Ensuite, il se camait avec ses copains et ils se racontaient leurs parties de chasse. De vrais animaux. Et ma mère. Elle a essayé plusieurs fois de me vendre pour avoir de quoi s'acheter du jet. Même les autres Khan disaient que c'était une ordure. La seule raison pour laquelle il la gardait, c'était... Comment disait mon père déjà? Qu'elle vous envoyait en l'air mieux qu'une seringue. Chez les Khan, on est adulte qu'après s'être fait passer à tabac. Tout le monde se rassemble et vous latte, presque à en crever. Après ça, si vous n'avez pas demandé qu'ils arrêtent, vous choisissez un nouveau nom. Celui que vous garderez tout le reste de votre vie. Quand la RNC a massacré les Khan à Bitter Springs, j'étais trop jeune pour avoir eu droit à ma raclée. Pour moi, ma raclée, ça a été Bitter Springs. Alors ensuite, je me suis choisi un nom. C'est tout ce que je veux garder des Khan. Si j'avais de l'imagination, je vous raconterais une belle histoire. En réalité, j'en sais rien. J'ai eu de la chance, c'est tout. Après la bataille, on m'a amené à Datri. Il était capitaine à l'époque. Il a dû voir en moi, deviner que j'étais pas vraiment un Khan. Ou il s'en voulait parce que mes parents avaient été tués. Je lui ai dit qu'il m'avait rendu service, mais il m'a pas cru. C'est toujours le cas. C'est un type bien, Datri. Il en a pas toujours l'air, je sais. Mais rien l'obligeait à s'occuper de moi. Comme je le dis au Major Datri, c'est pas la peine de soulever une pierre si on n'a pas vraiment envie. Peut-être que la RNC a trouvé sur moi du sang qui était pas le mien. Peut-être que certains de ces Khan n'ont pas été tués par des balles de... J'avais des comptes à régler. Plus enracinés que ceux de la RNC. Ouais. En fait, c'est pas mon vrai père. Il s'est simplement occupé de moi quelque temps. C'est une longue histoire. Et j'en aurais... Datri. J'aimerais bien avoir un type du premier Droco pour me couvrir. Vous auriez une minute, il voudrait rencontrer le caporal Sterling. Eh bien, voilà un type qui a souffert plus que quiconque, non? Je veux dire, il aurait pu prendre sa retraite, mais il a resigné et il fait ce qu'il peut. Vous croyez qu'il a bien fait? C'est bien. Vous croyez, boss? Parce qu'il me rappelle une époque où des tas de gens faisaient leur devoir quoi qu'il arrive. Elle s'est terminée quand les bombes nucléaires sont tombées sur ma ville. J'ai grandi dans un endroit appelé Hidalgo Ranch, tout près de Mexico City. Mais quoi? C'était une petite ferme qui abritait 3 générations de Tejada. Il était un sale gamin. Il était doué pour les choses manuelles, pistolet ou clé anglaise.
Et je n'avais pas peur de me bagarrer. Je n'ai jamais tué personne, mais j'ai eu affaire aux flics. Mais la plupart du temps, ma famille veillait au grain. C'était avant la guerre. Quand les bombes sont tombées, on était assez loin de Mexico pour éviter les pires. Mais la situation a vite tourné. Peu après la vitrification de Mexico, des réfugiés ont commencé à arriver par la route. On a fait ce qu'on a pu, mais il y en avait tellement. Mon père a été obligé de chasser les gens pour qu'il nous reste de quoi manger. C'est devenu violent. Mon père et moi avons dû sortir nos armes. Une vingtaine de types sont revenus la nuit. Ils ont incendié la ferme après avoir condamné les portes de l'extérieur. Toute ma famille a été piégée. J'ai senti la fumée et j'ai fait sortir ma petite sœur Rafaela par une fenêtre. Mais tous les autres, mes parents, ma grand-mère, mes 2 frères et 2 de mes sœurs sont morts. Rafaela et moi, on a fui. Certains des attaquants nous ont poursuivis. J'ai tué ceux qui nous ont suivis. J'ai laissé les autres. J'ai laissé, boss. Ce n'était pas la question. Il devient sentimental. Que puis-je faire pour vous? Un des vétérans des Rangers m'a jeté un simple regard. J'ai failli me rendre. Diesel Rangers. Les mecs vous arrachent la tête. Bon, c'est parti. On a assez pinaillé, je pense. On a repris Nelson. J'espère qu'on pourra tenir cette position cette fois. Personne ne comblera vide. C'est moi le boss. T'aimes voir ton propre sang? Allez, viens mon pote. Regarde danser. Alors Raoul, non. On vise pas le Raoul. C'est... Allez, c'est ça. On parle de Dox, les gars. J'ai fait ça depuis plus longtemps que vous. Qu'est-ce que tu as fait?
Enfin, ça n'arrive pas voir. Hey, dans les côtes. J'y vais. Tu es à moi. Tu es à moi. What? Le mec incinérateur, il te rend donc l'ancien, mais ça va, mec. Voilà. Je suis sûr que vous serez juste et équitable, boss. Ça me va. Bien sûr, boss. Je m'attends à être ébloui par votre sens des affaires, boss.
Ah. On va aller chercher notre barge de gonzesse là. Bouffe ça. Voilà. Et un taré de moi. Tu es à moi. Tu es à moi. Oh, alors, mis des sanctions, Clébar. Il semble qu'on échappe. Je vois que vous êtes encore en vie. C'est prometteur. On sait qu'il ravitaille les tox en drogue, mais il ne reste pas longtemps sur les terres de la RNC. Ils connaissent le terrain et sont rapides. On parle de temps en temps d'éliminer leur base de Red Rock Canyon, mais ça reste lettre morte. Les grands Khans savent se battre. Si on allait les chercher chez eux, on remporterait la victoire, mais les pertes seraient très élevées. Ah oui, j'y étais. J'étais le capitaine Datri.
Ça a été une foire incroyable qu'un meilleur renseignement aurait permis d'éviter. Le major qui commandait s'est trompé. Il a cru que Bitter Springs était rempli de raiders des Grands Khan. Alors on a encerclé l'endroit. Le temps qu'on réalise qu'il y avait des civils, des femmes et des enfants, les combats avaient déjà commencé. Le major s'est figé en apprenant la nouvelle. On n'a rien pu tirer d'autre de lui. J'ai pris la suite et j'ai essayé de limiter les dégâts. C'est ce qui m'a valu ma promotion au grade de major. J'aurais préféré l'obtenir autrement. Son père adoptif, oui. Je suis fier qu'il ait intégré le premier de Reco. Je sais que chaque fois que je l'envoie en mission, il risque de ne pas revenir. Mais si ce n'est pas moi, ce sera quelqu'un d'autre. Au moins, ça me permet de le voir de temps en temps. C'est vrai? Vous avez tué un de ces psychopathes de ma liste de fumier? Montrez-moi la tête de cette ordure. Bon sang, c'est bien Violette. On peut dire que vous avez illuminé ma journée, vous savez. Tenez, voilà la prime. Vous pensez pouvoir... Vous en avez tué un autre? Faites-moi voir sa tête. Ouais, c'est Cook Cook. Il a toujours eu cette odeur, même avant sa mort. Et les tox le laissaient toucher à la bouffe. Eh bien voilà qui venge au moins un de mes personnels. Elle sera ravie d'apprendre sa mort. Voilà vos capsules. Ça fait 2 psychopathes de moins. Si vous avez du cran, voilà mon conseil. Si vous avez de... C'est plus sûr que d'affronter. Ok, c'est bon, je peux parler avec Corobet. J'ai vu Usanagi, et ça va mieux. Je suis plus tout le temps un cran et je fais plus du rentre-dedans à toutes les filles du camp. Enfin, plus tout le temps. Vous l'avez tué? Eh ben, merde. Moi qui me faisais un film pour me venger de lui. Je n'espérais pas vraiment y arriver, mais tant qu'il était en vie, je pouvais faire... Tenez, je vous dois bien ça. Prenez et barrez-vous avant que mon côté garce ne reprenne le dessus pour... Que puis-je faire pour vous? Quels que soient vos besoins, on fera de notre mieux. Peu de choses, hélas. Ça fait des semaines qu'on essaie de l'atteindre. Mais il est aussi fort qu'un taureau et il est vif. Il traîne généralement avec une bande de tox. Il s'abrite derrière eux. On n'a jamais réussi à l'avoir en visée. Betsy jure qu'elle l'a touché. 2 fois même. Mais même si c'est vrai, ça ne l'a pas ralenti. Qu'est-ce que vous avez en tête? Vous voulez la tirer? Si on peut le toucher? Ça oui. Le problème, c'est de savoir si vous serez encore en vie quand on... Vous prenez un énorme risque. Mais... Écoutez, mon unité a un compte à régler avec mes filles. On a vu trop de soldats se faire éclater la tête par son club de golf. Vous la tirez, et si on réussit à l'avoir, on se cotisera tous pour vous... Mon équipe prendra position à la vieille usine de concassage. On attendra de voir Nephi, et ensuite, on tirera. À ce moment-là, baissez-vous, et restez hors de portée de son club de golf. Ramassez vos fusils et en avant, premier de Rocco. On a un tox à traiter. Ouais, je dirais ça, ce qui est... On est tox à traiter.
Allez, on va s'équiper d'autre chose. Je vais jouer un peu autre chose. Allez, on va se faire des fils de pute. Bien sûr, boss. Je vais ramper pour mieux me cacher. Tu es à moi. Alors, trop de médecins. Il est quoi lui? Ok, ben Bushmaster M4. On a de la compagnie. J'ai fait ça des couilles pour attaquer vous. Merde. Là, l'animation. Ok, vu le poids du truc, c'est bon. Enfin, wow, l'autre il se promenait avec un putain de barrette. Sa mère, l'autre il aurait eu du cartouche, je pourrais dessouder ma grand-mère. Tu es à moi. Putain, ça va puer ça. Putain, ça va puer ça. Ah, sa tête. Ah. Ah merde. Les mecs ils partent seulement maintenant. Merde. Shit. Oh bah. Pour que c'est
poser de soucis. Hello. On va s'arrêter là pour cet épisode et je vous retrouve tout de suite pour la suite.